le parcours. Alors, j'ai fait Pilatiol quand j'avais 16 ans, parce que j'ai pas passé le bac. Après, j'ai fait 1 an à Marseille, à Lumini. Et après, je me suis arrêtée. J'ai voyagé, parce que j'aimais beaucoup voyager. Et puis après, j'ai fini mes études 1 an à Paris. En fait, j'ai passé 2 ans dans des écoles d'art. C'est tout. Mais j'aimais bien l'ambiance, c'était sympa, j'ai eu mon diplôme, voilà. Mais après, c'est plus les rencontres avec des gens qui vous marquent, des profs, des amis peintres, des gens qui font autre chose, ça soit des photographes ou des musiciens. Donc, et pas seulement des artistes d'ailleurs, ça peut être des gens, tout ce qui est le plus banal. Donc après, c'est les rencontres qui font que tout d'un coup tu te dis ah tiens. Redis-moi l'anecdote que tu me disais tout à l'heure de la phrase de... Alors c'est Samuel Beckett qui répondait à un critique, Michel Pollack, et il lui disait textuellement: je n'ai pas d'idée sur le théâtre, je n'y connais rien, je n'y vais pas, c'est admissible. Donc ce type pourtant dont l'œuvre est reconnue et splendide, je veux dire, il s'impliquait dans son écriture, mais pas dans ce que ça devenait. Donc c'est un peu ça le problème de la peinture. On l'a fait, et des fois on n'arrive pas à s'impliquer davantage pour savoir ce que ça va devenir. Le plaisir, c'est à un moment de le faire, d'essayer de tenir quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Et voilà, et pourquoi on peint, on ne sait pas pourquoi on peint, on se pose plein de questions, et c'est toujours un peu une énigme, parce que je ne sais pas comment dire, pourquoi tel sujet, pourquoi tel autre, ça dépend du temps, ça dépend de ce que tu as vu, ça dépend de ton humeur. Mais la peinture, c'est plus que des images. C'est-à-dire, même si je suis figurative, ce ne sont pas des images qu'on peint. La peinture, ce ne sont pas des images, ça c'est hyper important. On ne reproduit pas des images, on fait de la peinture. Et faire de la peinture, c'est quand même très mystérieux. Enfin, pour moi, ça reste toujours mystérieux. Je me demande toujours comment on va y arriver, comment on va s'en sortir, comment je vais patauger là-dedans. Et c'est cette espèce de chantier qui est le moteur même de la peinture. C'est le faire qui est le moteur même de la peinture. Et avec une image en disant, voilà, j'ai ça et c'est ça que je vais faire. Entre-temps, il se passe peut-être des fois 1 semaine, des fois 2 mois, des fois 6 mois. Et en fait, tout ça se stratifie. Et tu arrives à un point où il y a un moment donné où tu ne peux plus rien faire. Alors, est-ce que tu peux dire que c'est abouti? C'est pas forcément une bonne toile, mais c'est quelque chose, tu ne peux plus rien toucher. Tu ne sais pas pourquoi, mais là, tu es stop. C'est fini, c'est stop. Et c'est le processus qui m'importe. C'est cette espèce de strate qui fait que tu changes, tu modifies, tu détruis, puis tu recommences. C'est ça qui est la peinture en fait. Et ton rapport à la série du coup, c'est une question que tu poses dans un des tableaux, et quelle est la nécessité de refaire ce tableau plusieurs fois? Des fois c'est un triptyque, mais des fois c'est beaucoup plus. Alors ça c'est plutôt une question, on va dire, pratique. C'est-à-dire que quand tu commences une série, tu n'as pas le problème du sujet. C'est-à-dire déjà tu élimines le sujet. Le sujet, tu l'as, tu dis je vais faire des hommes avec des capuches, voilà, point barre, c'est tout. Donc, tu peux te laisser plus aller au fait de peindre plutôt que de te raccrocher au sujet. C'est-à-dire, à un moment donné, ça te permet de te libérer. Tout en ayant le même sujet, ça te permet de t'en libérer peu à peu. Et donc, ça fait évoluer le sujet souvent. Donc, c'est pour ça que je procède par série. Alors, des fois, il y a des séries qui sont longues, et puis des fois, il y a des séries qui sont de 3, 2 minimum, bon bah c'est 2 forcément, mais ça permet de passer de l'une à l'autre en cherchant d'autres solutions.
C'est plutôt pratique ça. Est-ce que du coup, tu peux presque dire que c'est la même peinture ou c'est vraiment pour toi des peintures différentes? Je dirais que c'est plutôt la même peinture. C'est la même peinture. Oui, c'est la même peinture. C'est-à-dire c'est le même lieu où je me suis concentrée pour en tirer quelque chose. C'est la même peinture. Donc la peinture, pour moi, c'est utile à ça. C'est juste faire, montrer qu'on peut sentir des choses différentes, qu'on peut exprimer des choses différentes et qu'on peut les partager. Très bien.